permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de la revue d'achèvement du Parsad et bon séjour au Guéra, terre hospitalière. Nous tenons à remercier sincèrement l'OFIDA de tout cœur qui s'est préoccupé de tout temps du suivi régulier de ces projets au Tchad et surtout de son engagement aux côtés du gouvernement tchadien pour s'assurer que les projets sont correctement mis en œuvre au profit de la population rurale. Nous remercions aussi le gouvernement de la République du Tchad d'avoir initié ces projets qui tire à sa fin et qui a contribué à l'amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition des groupes cibles dans les provinces d'intervention. Aujourd'hui, je voudrais souligner l'importance que revêt cette mission de la revue d'achèvement du Parsad. Vous savez, le Parsad est considéré ici comme un avion. Nous l'avons vu décoller en 2015 et nous amorçons aujourd'hui l'atterrissage. C'est vraiment un exercice conjoint. Donc c'est pour ça que la mission est conjointe. On a les représentants des ministères techniques, on a l'équipe projet, on a l'État. Et nous, côté centre d'investissement, nous sommes là pour vous appuyer à faire cet exercice-là. Discuter ensemble, réfléchir ensemble, surtout écouter les bénéficiaires. Et dans cet exercice-là, on doit travailler sur les chiffres, c'est-à-dire les aspects quantitatifs des résultats, mais en même temps aussi les aspects qualitatifs. Donc on doit écrire des choses qu'on ne peut pas exprimer sur les chiffres. Et on travaille sur 5 critères d'appréciation. Donc il y a la pertinence. Donc là, on va regarder comment le projet a contribué aux objectifs nationaux de développement, aux objectifs régionaux de développement et surtout aux besoins des populations à pays. Le troisième critère de la revue, c'est l'efficacité par rapport aux résultats prévus en termes d'effet et d'impact. Qu'est-ce qu'on a obtenu et quel est l'écart, pourquoi cet écart, est-ce qu'on a dépassé? Si c'est dépassé, c'est très bien, mais il faut qu'on arrive à capitaliser. Comment on partage cette mission-là aux autres projets, notamment repère et exploiter dans le programme du FIDA. Le troisième critère, c'est l'efficience, c'est-à-dire les ressources qu'on a allouées, le temps qu'on a alloué par rapport aux résultats qu'on a. Et dans cet aspect-là aussi, on regarde la qualité de gestion du programme, les appuis que les FIDA a apportés, la supervision, le rôle du gouvernement, et ainsi de suite. Les partenaires de mise en œuvre. L'impact du programme, c'est vraiment qu'est-ce que les bénéficiaires ont pu ressentir en termes de changement de leurs conditions de vie. Et enfin, la durabilité, parce que tout ça va rester dans le projet. Est-ce que vous avez réussi à évaluer l'impact de ces réalisations pour dire que, ok, ces réalisations ont eu un impact positif sur le plan humain, technique, économique, et donc on s'autorise à la mettre à l'échelle? Et si oui, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas? Est-ce qu'on la remet exactement de la même manière ou est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Sur les aménagements, il est apparu que il y a eu des réalisations au-delà de ce qui était prévu. Et qui dit aménagement, sûrement, il y a beaucoup de ressources engagées là-bas. Alors, si dans le cas des aménagements, vous réussissez à faire des réalisations au-delà de ce qui était prévu, qu'est-ce qui a été réaménagé
arrangé dans le budget pour parvenir à ce type de résultats. Le taux de l'aménagement marché est très faible. Or que c'est là où les organisations féminines interviennent. Alors, qu'est-ce qui explique cette faiblesse-là? L'interrogation, c'est quelles sont, par exemple, les grosses modifications apportées par le projet par rapport par exemple, le Covid. L'ancrage institutionnel des différents partenaires qui sont impliqués dans la mise en œuvre, cet ancrage institutionnel-là permet à ces opérateurs de mettre des actions sur le terrain de façon la plus aisée. De l'autre côté, il y a également les opérateurs sont recrutés sur la base de maîtrise des thématiques sectorielles. Aujourd'hui, si nous prenons Moustarbat, nous sommes beaucoup plus spécialisés dans la production agricole. Et là, c'est des actions que nous menons depuis plus de 2 décennies dans cette province. Donc, c'est ce qui nous a permis, en tout cas au niveau du terrain, de mettre ces actions-là de la façon la plus aisée. De l'autre côté, il y a comme le RSL l'a dit, il y a la complémentarité, il y a la synergie entre les différents acteurs. Il y avait eu plusieurs facteurs qui ont contribué à cette réussite. Mais quand on compare avec les autres projets ou bien les différentes phases où il y avait certaines activités qui étaient confiées à des ONG internationales, où on avait connu assez de difficultés avec ces ONG parce que les procédures étaient telles qu'on ne pouvait pas vraiment aller au-delà. Et aujourd'hui, avec les ONG locales, où il y a quand même assez de flexibilité, la proximité, comme il l'a souligné, font que aujourd'hui, même la nuit, quand tu appelles un responsable d'une ONG, il peut être rapidement au service de ces projets. Et là, ça contribue efficacement à la réussite de ces projets. La sélection de l'équipe PARSA est telle que ils ont respecté leurs engagements et travaillé sous pression parce qu'ils ne connaissent pas samedi ni dimanche. C'est aussi ce comportement qui a contribué à ce que je voulais raconter. Ces études ont montré les effets de l'application de ces techniques, que ce soit en matière d'ITK pour les cultures, que ce soit en matière de semences améliorées, que ce soit pour le petit élevage, les soins vétérinaires, l'alimentation, etc. Donc il y a une mise à l'échelle qu'on peut constater à travers l'étude dont on a parlé.